Bonsoir, j'espère que nous nous portons très bien. Ici, le docteur Serge Akamba, depuis, nous sommes là. Bonamo Sadi Douala au Cameroun. J'espère que vous vous portez bien, que la journée se passe à merveille. Pour moi, ça va, par la grâce de Dieu. C'est toujours une grâce, un privilège, un honneur, une joie que d'être là, que d'être connecté. Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Et je suis reconnaissant pour ta présence. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce moment, pour ces moments que nous avons eu depuis hier, déjà la formation d'hier, le temps spécial, je vais dire spirituel de prière que nous avons aussi eu hier soir. Et ce matin, alors ce début d'après-midi, nous sommes encore là. Vraiment, c'est une joie pour moi et j'espère que ça te fait aussi du bien et que cette semaine sera vraiment un tournant décisif dans ton parcours vers la grossesse pour que, pas besoin d'attendre forcément janvier, mais que dès décembre, on puisse engager les choses différemment, tu puisses prendre les choses différemment, tu puisses partir différemment dans ton parcours vers la grossesse, ok, dans ton projet bébé. Donc, c'est une joie, c'est un plaisir d'être là. On va commencer, nous sommes en ligne sur TikTok, c'est bon, nous sommes en ligne sur Google Meet particulièrement. Alors, je t'invite à liker, si tu es sur TikTok, tu nous viens de nous rejoindre, je t'invite à liker pour permettre une fois de plus grand nombre de pouvoir avoir accès à la vidéo. Nous allons développer aujourd'hui un thème qui semble anodin, mais qui est aussi très important dans le parcours vers la grossesse, d'accord? Parce que lorsque je l'ai annoncé hier, je sais que plusieurs personnes se sont demandé, mais ouais, le lien et tout. Mais ça semble anodin de parler finance quand on parle projet bébé, mais vous êtes d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, toi particulièrement qui m'écoute et qui est dans ce projet depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans même parfois, que ça essouffle, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Parce que ça demande de l'énergie physique, ça demande de l'énergie aussi matérielle, ça demande de l'énergie spirituelle, émotionnelle, mais aussi l'énergie financière. Et il faut donc pouvoir savoir exactement comment s'orienter. Parce que le salariat, pour ceux qui ont un salaire, parfois ça ne suffit pas. Et parfois pour certains ou certaines qui n'ont même pas d'activité, qui ne travaillent pas, c'est d'autant plus compliqué, plus complexe. Raison pour laquelle j'ai vraiment eu à cœur pendant cette semaine, pendant ces 3 jours que nous avons, par la grâce de Dieu, choisi de mettre à part, de parler aujourd'hui de ce volet-là très important. Et demain, nous allons revenir à nouveau sur le volet scientifique, où je vais te parler de certains types de thérapies que nous utilisons, qui sont favorisées la grossesse, favoriser le parcours vers la grossesse. Donc, nous avons quelques si la connexion est un peu aujourd'hui, donc il peut y avoir un peu miséricorde, mais grâce de Dieu, aller jusqu'au d'être connecté, de faire les choses. Ok? Alors, bienvenue à plus à TikTok, si vous êtes connecté, dis-moi un peu en commentaire de quel vous êtes connecté, ça m'intéresse. D'où on nous écoute et tout le reste. On est connecté, tout le reste. Pourquoi tu ne me réponds pas? Alors, user, je ne sais pas trop, j'ai déjà dit un peu de politesse lorsque vous m'écrivez, s'il vous plaît. Ok? Un peu de politesse et je ne dors pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde a mon numéro WhatsApp. Je partage le numéro WhatsApp et je dis écrivez-moi sur WhatsApp. Je ne dors pas sur TikTok. Hier, j'ai partagé le numéro WhatsApp. À chacune de mes vidéos, même dans ce chat sur TikTok, il y a mon numéro, il y a le numéro WhatsApp. Écrivez au numéro WhatsApp, vous aurez une réponse. Voilà ça. En début, je suis le docteur Serge Akamba. Je réponds aujourd'hui à tes questions sur la fertilité. Ok? Il y a le numéro. Écrivez au numéro. Et soyez polis, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui est offert. La politesse est la moindre des choses. S'il vous plaît, vraiment de grâce. Parce que c'est souvent aussi un peu... Nous sommes des serviteurs de Dieu et tout le reste, mais souvent aussi un peu irritant, voulant faire le bien. On a des personnes qui réagissent souvent un peu de manière inadéquate. Ça fait mal aussi, d'accord? Je fais le maximum, vraiment, et de grâce, je ne suis qu'un être humain aussi, là, d'accord? Donc, vous voulez m'écrire plus 237 681 55 07 84. Nous répondons toujours. Et je fais toujours l'effort de répondre et de donner des orientations, autant que faire se peut, selon ma disponibilité. Il n'y a aucune personne qui m'écrit et qui n'a jamais reçu un message en retour de ma part. Donc, prière de le faire. Alors, une fois de plus, je disais que bienvenue. Et il y a beaucoup de personnes qui font face à des challenges dans le parcours du parcours du projet bébé.
Et l'un des challenges auxquels on est très souvent confronté, je l'ai constaté et je sais que tu l'as constaté aussi, c'est le volet financier. D'accord? C'est le volet financier. On n'aime pas en parler, mais c'est très important. D'accord? On n'aime pas beaucoup en parler, mais c'est très important. Oh, miséricorde. La connexion, la connexion, la connexion. Ok, miséricorde, la connexion. Comme je le disais tantôt, la connexion est un peu instable, donc ça peut se couper et tout le reste, mais je suis là, je ne pars nulle part. Alors, nous avons au moins 1 heure ensemble aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons échanger sur ce thème, sur ce sujet, ô combien important. Alors, je disais donc tantôt que ce challenge, ce problème financier, on n'aime pas l'évoquer, mais c'est très important. J'ai discuté avec un autre spécialiste de la fertilité qui est, lui, il est et qui me disait il faut souvent dire, il faut souvent expliquer aux femmes, il faut souvent expliquer aux couples que pour réussir le succès dans le projet bébé, lorsque l'infertilité s'est invitée en fait à table, comme j'aime souvent le dire, passe par la patience, la détermination, mais ça va nécessiter aussi beaucoup d'argent. Ça va nécessiter aussi beaucoup d'argent. Surtout lorsque vous avez des gens au-delà de 35-40 ans. Ok, parce qu'il y a des choses qui se corrigent facilement quand on est plus jeune, mais quand il y a déjà un certain âge, ça devient un peu plus complexe parce que le corps est dans une autre phase, je vais dire ça, de sa vie. D'accord? Mais ce n'est pas impossible. Donc, aujourd'hui, je vais te dire ce qu'on peut faire, comment tu peux faire pour pouvoir pallier à ce problème-là, ou alors, du moins, je vais dire, réduire l'impact financier dans ton projet bébé. D'accord? Alors, une fois de plus, si tu es sur TikTok, on like, on est là-bas, on like. Et je vais demander, comme d'habitude, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? 1 pouce, ce sera suffisant. Sur TikTok, est-ce que le son est bon? 1 pouce ou alors 1, 2 me suffirait pour savoir si le son est bon. Est-ce que le son est bon pour que je puisse commencer sans me retrouver à discuter tout seul? Sans me retrouver à discuter tout seul. OK? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Likons, partageons, faisons du bien à quelqu'un. Faisons du bien à quelqu'un. Ok, merci. Merci, je le dis toujours, ne garde pas ce que tu reçois pour toi-même. Partage-le parce que l'arroseur sera toujours arrosé. Quand tu arroses les autres en partageant l'information, tu seras arrosé en retour. Sincèrement, c'est un principe qui marche, qui fonctionne. Ok? Alors, donc, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de ça. Ce sont des choses dont on n'aime pas souvent parler. Je ne sais pas pour vous, mais les gens n'aiment pas trop parler argent, parler finance, surtout quand il s'agit de la santé. Il y a dans la santé et il y a à l'église. Ok? À l'église et dans le domaine de la santé, les gens se crispent, les gens font ce visage généralement quand on commence à parler argent. Pourtant, on en a besoin pour faire ce qu'il faut faire. Ok? Donc, aujourd'hui, à l'issue de l'échange de ce jour, ce que j'aimerais faire pour toi, c'est que tu puisses identifier les sources de revenus accessibles et réalistes que tu pourrais développer. D'accord? Comment tu pourrais éventuellement transformer tes talents en argent? Comment tu pourrais utiliser une activité comme le MLM pour développer non seulement une source de revenus, mais aussi soutenir ta fertilité, générer du cash, etc. Ok, donc ça c'est ce que j'aimerais véritablement qu'on fasse aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ce vif du sujet, il faudrait que tu comprennes que toutes ces choses seront nulles et non avenues si tu ne mets pas le doigt sur les véritables problèmes. Parce que quoi qu'il est vrai, ok, il est vrai, c'est sincère que certains d'entre nous ont ces challenges financiers pour réussir à suivre tous les traitements nécessaires dans leur projet bébé. Mais il ne s'agit pas de la majorité, il s'agit d'une minorité de personnes. Ok? Il s'agit d'une minorité de personnes qui ont des challenges de ce genre. Alors, la connexion nous pose des problèmes. Oh, miséricorde. Bonjour, Asia. Ok. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ok. Donc, je disais tantôt qu'il est une minorité qui fait face à des challenges financiers dans le projet bébé. Ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des personnes avec lesquelles nous travaillons et qui prennent
qui prennent nos coffrets produits et suivis accompagnement à 1 800 000 francs CFA, soit sensiblement l'équivalent de 3 millions de 3 000 dollars pardon, américains. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que le problème, c'est l'argent? Pas toujours. D'accord? Pourquoi? Parce que, à mon niveau, par exemple, je propose quasi systématiquement des téléconsultations qui sont totalement gratuites, mais très peu de personnes réagissent. Actuellement, nous avons des coffrets de produits, par exemple, dans les 60, 60, 65, 75 000 francs CFA, grâce à des partenaires qui ont mis ça sur pied parce qu'ils sont en train de renouveler leur stock et tout. Mais il n'y a pas vraiment de réaction. Donc, il n'y a pas vraiment de réaction. Donc, on a fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de testing, proposé des choses, vraiment des consultations gratuites, des téléconsultations, comme je l'ai dit, gratuites, et plein de choses pour pouvoir aider le maximum de personnes, me disant que effectivement le challenge, c'est peut-être les finances et tout. Certaines personnes m'ont contacté pour la consultation en présentiel qui est à 15 000, est-ce que ça pourrait être réduit, etc. On a vu, mais après, les personnes ne sont pas manifestées. Les personnes ne sont pas manifestées, ne sont pas venues, ne se sont pas présentées. Alors, est-ce que le problème, c'est réellement l'argent d'abord? Non. Tout commence par un système de pensée. OK? Tout commence par un système de pensée. Pourquoi je dis que ça commence par un système de pensée? Parce que il y a des limitations, il y a des barrières, il y a des pensées qu'on a développées, surtout quand on a un projet bébé depuis longtemps. Si on ne réussit pas à les dépasser, même si tu as, je vais dire, le milliard, tu ne pourras pas réellement t'engager. Tu ne feras pas réellement long feu. OK? Ça, c'est un problème sérieux. Oh. C'est un problème très sérieux et très important. Parce que on a essayé souvent d'aider bon nombre de personnes. On a fait des propositions. On a vraiment fait des propositions et tout le reste. Mais jusque-là, les personnes n'ont pas réagi. Alors, est-ce que le problème, c'est l'argent? Pas toujours. Alors, une minute. Tentative de connexion ici, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes. On a un problème. On a un sérieux problème de... Alors, est-ce que sur... Est-ce que sur TikTok, là, ça va? Est-ce qu'on en sent? Vous m'entendez? OK. Là-bas, c'est bon. On a un problème avec Google Meet. Allô, 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 allô. Pardon, quelques minutes. La connexion perturbe par ici. Donc, waouh. C'est vraiment gênant et dérangeant. Une minute. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Quelques soucis de connexion là. Alors, c'est bizarre sur TikTok.
Alors, on va voir ce qui dérange. Donc, je disais tantôt que le problème à ce stade, à ce niveau, n'est pas toujours forcément les finances. OK? N'est pas toujours forcément les finances, mais c'est une affaire de mindset. C'est une affaire de système de pensée. C'est une affaire de visibilité et de vision. OK? Wow. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok. Malheureusement, sur Google Meet, on a réellement des problèmes là, des challenges. Donc, le problème n'est pas juste financier, c'est une affaire de mindset, comme je disais tantôt. C'est une affaire de pensée, c'est une affaire d'alignement. Ok? C'est une affaire d'alignement et du désir réel de voir une transformation, de faire quelque chose, de faire bouger les choses dans sa fertilité. Parce que il arrive, il arrive que malheureusement, même si on a tous les éléments en sa possession, parce qu'il y a le découragement, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'inquiétude, parce qu'il y a le doute et les choses semblables, que l'on n'évolue pas, que l'on ne fasse pas réellement ce qu'il faut pour avoir le résultat auquel on aspire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà d'abord dépasser. C'est quelque chose qu'il est important, voire crucial, de dépasser pour pouvoir réussir dans ce parcours vers la fertilité. Parce que même si tout ce dont je vais vous parler, on en parle et qu'à l'intérieur de soi, dans son système de pensée, on n'est pas prêt à faire les choses différemment, on n'est pas prête ou prêt à passer réellement à l'action, alors rien ne va changer. Ok? Rien ne va changer. Les mêmes choses, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Alors, je comprends pas trop ce qui se passe là. Oui, à 26 semaines, position siège, il peut très bien se retourner. Il peut très bien se retourner. D'accord? Il faut faire de la marche. Pour pendant à combien de mois de grossesse, à combien de semaines de grossesse d'aménorrhée est-ce que vous êtes? Ça va dépendre. Wow. Alors, donc, on va devoir évoluer ainsi. C'est vraiment bloqué. Donc, il est important de faire cette transformation dans son mindset pour pouvoir avoir le résultat auquel on aspire. D'accord? C'est très, très important. Alors, maintenant, il est important de comprendre le vrai coût d'un projet bébé.
un projet bébé, ça coûte. Un projet bébé, ça demande des finances. Et par exemple, il y a des volets de dépenses tels que les consultations de fertilité, les examens médicaux. Il y a des volets tels que les traitements de phytothérapie, compléments, médecine holistique, etc. Il y a l'hygiène de vie même qui demande des finances, d'accord? Avoir une alimentation adaptée, pratiquer des activités de bien-être pour mieux gérer le stress. Maintenant, il faut avoir aussi une épargne de maternité, par exemple, au cas où il y a des imprévus. Donc, ça demande, il y a différents pôles financiers qui s'impliquent. Maintenant, dans la situation actuelle, il est important de savoir exactement où est-ce que je me trouve alors que je suis en train de démarrer ce projet bébé. Et quels sont les obstacles financiers réels auxquels je suis confronté. D'accord? Et jusqu'à quel niveau même je pourrais aller en termes de dépenses. Parce que c'est important pour pouvoir engager réellement les choses. D'accord? Quand je prends un produit de fertilité, je saigne, est-ce que c'est bon? Ah, ça va dépendre, ça va dépendre. C'est difficile de dire juste comme ça en l'air. Ok? Il faut voir les prérequis. Normalement, un produit de fertilité n'est pas censé vous faire saigner. Ok? Donc, alors pour revenir à ça, à cette semaine, c'est sage d'éviter. D'accord? Cette semaine, quand même, c'est un peu tôt, c'est sage peut-être d'éviter d'attendre. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, donc, je voudrais te parler d'idées concrètes que tu peux mettre en place pour pouvoir développer des sources de revenus. Il faut comprendre que il y a un malheur, je dirais ça, qui est très souvent rencontré dans les projets bébés, malheureusement, c'est que les finances s'épuisent ou alors tout simplement on n'a pas le soutien de l'autre partenaire sur le plan financier. Je connais énormément de femmes qui supportent à elles toutes seules le coût des traitements, le coût des produits, etc. Et c'est très très lourd. Je connais malheureusement des hommes qui ne veulent pas du tout s'investir, pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais qui ne veulent pas tout simplement, qui trouvent que c'est moins cher et plus facile d'aller faire un enfant avec une autre femme dehors que de soutenir sa femme ou de soutenir sa partenaire. Et c'est vrai que ça devient très lourd. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il est bon, mesdames, il est bon même pour un monsieur qui ne sait pas quoi faire, de pouvoir développer des alternatives afin de ne pas être pris au dépourvu. D'accord? Donc, nous allons donc parler de comment est-ce qu'on peut financer son projet bébé lorsque on est en Afrique, par exemple. D'accord? Alors, la première option qui s'offre à toi pour financer ton projet bébé, c'est la vente de biens et de services. La vente de biens et de services. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous sommes habitués juste à l'emploi. Donc, à déposer des CV, attendre un emploi, à déposer des CV, attendre un emploi. Pourtant, la vente de biens et services est très puissante et très rentable. D'accord? La rentabilité est quasi immédiate. Et on a la possibilité de démarrer parfois avec un petit capital. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec un programme de fertilité. Donc, pendant qu'on est en train de suivre un traitement de fertilité, ça ne te met pas dans des conditions complexes, pour dire ça comme ça. Et maintenant, en termes d'idées concrètes, quand on parle de vente de biens et services, il s'agit de quoi? Par exemple, la vente de produits alimentaires, tels que des jus naturels, gingembre, bissap, ananas, tamarin, etc. La vente de snacks sains, d'accord? Arachides grillés, fruits secs, chin-chin, mais bon, on peut faire des caramels, des trucs de ce genre, ok? La mini-restauration, par exemple, en livraison au bureau ou au quartier, peut déjà développer. Alors, si tu as un projet bébé, madame, et que tu es à la maison, ou alors, disons, les revenus que tu as ne sont pas suffisants, ne reste pas juste à attendre. Fais quelque chose. Voilà des activités que tu peux développer, voilà des choses que tu peux mettre sur pied qui vont t'aider à avoir un complément de revenus ou avoir suffisamment de revenus pour pouvoir gérer tes produits, tes traitements au quotidien ou alors de façon mensuelle. D'accord? D'autres options de produits, c'est la vente de produits de beauté et de bien-être. Alors ça, c'est excellent sur le marché, surtout entre les femmes. D'accord? Donc, la vente de soins capillaires, la vente de produits pour les femmes. Très intéressant et c'est assez rentable et lucratif pour te permettre d'avoir une certaine autonomie financière et de suivre ton projet sans ambiguïté. D'accord?
Alors, d'autres services rentables au quotidien que tu peux proposer, par exemple, que tu peux proposer au quotidien, si tu as des compétences, il y a la couture, d'accord, le fait de faire la couture ou des retouches sur des vêtements. Il y a la coiffure à domicile, par exemple, qui est de plus en plus demandée, plébiscitée. Il y a le maquillage, si tu te connais. Il y a le pressing artisanal, il y a des soins de nettoyage, la cuisine pour des événements. Voilà autant d'activités que tu peux mettre sur pied. Je vois trop de femmes, j'ai eu à discuter avec certaines femmes pour lesquelles j'ai proposé, je leur ai élaboré des situations, des plans, des choses qu'elles peuvent mettre en place pour pouvoir être rentables, mais malheureusement, elles ne sont jamais déployées. Pourquoi? Parce que on est trop habitué au statu quo. On est trop habitué au statu quo. Or, il faut sortir du statu quo. Pour réussir un projet bébé, il faut sortir des sentiers battus. D'accord? Il faut sortir des sentiers battus et faire ce qui est en son pouvoir pour que ça marche, pour que ça fonctionne. C'est très important, c'est très capital. Ce n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est une condition non négociable. Parce que ça va te demander de l'argent, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Si aujourd'hui, ça ne t'a pas demandé, demain, lorsque l'enfant sera là, ça va te demander de l'argent. Alors, tu dois dès aujourd'hui te lever pour commencer à créer des revenus, pour commencer à créer des sources de revenus. OK? Alors, voilà déjà, en termes de produits et services, des choses que tu peux mettre sur pied, des éléments que tu peux mettre sur pied pour pouvoir avoir de l'argent pour ton projet bébé. D'accord? Maintenant, comment commencer? Tu n'es pas obligé de commencer grand. Tu peux commencer petit. Tu peux commencer petit. Tu peux faire des petits packs. Des packs de 10 jus, par exemple, avec réduction. Tu peux faire des livraisons ciblées dans des bureaux, des écoles, des hôpitaux. Tu peux organiser avec des cartes promo, etc. Bref, mais tu peux commencer petit avec la force que tu as, avec le capital que tu as. Et ça va te permettre réellement d'être dans un traitement. OK? D'être dans un traitement. Parce que si tu ne peux pas aujourd'hui, sincèrement, soyons d'accord, tu ne peux pas suivre un traitement mensuel aujourd'hui à 50 000, à 75 000, à 100 000 francs CFA. D'accord? Ne parlons même pas de nos programmes plus spécialisés à 1 800 000 et autres. Mais si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, alors demain, il y aura la charge de l'enfant qui va s'ajouter. Comment ça va être? Et si aujourd'hui, disons que ton conjoint ne te soutient pas, tu n'as pas la garantie que demain, c'est avec l'enfant que ce sera le cas. OK? Donc, tu dois te lever tel que la mère que tu es ou le père que tu es, responsable, pour décider de faire quelque chose. Il y a des produits, il y a des biens et des services que tu peux vendre. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est dans le pays où je te trouve, mais aujourd'hui au Cameroun, par exemple, il y a la vente de biens par intermédiaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu n'as pas forcément de boutique de vêtements, mais tu peux tout simplement filmer des vêtements dans des boutiques, les mettre en ligne, et lorsque tu as des commandes, tu vas prendre le vêtement dans la boutique et tu vas livrer tout simplement, et tu as des revenus. Donc, OK? Donc, lève-toi, passe à l'action. Tu dois générer des revenus parce que ton futur en a besoin. Le bébé auquel tu aspires en a besoin. Je vois trop de femmes qui sont en larmes parce que les hommes ne soutiennent pas, parce que les hommes ne veulent pas, parce que le mari ne veut pas les aider. Et s'il vous plaît, vraiment, excusez-moi, hein, miséricorde, je demande, mais excusez-moi, mais ça me met en colère parce que trop de femmes attendent de leur mari, elles sont là dans l'attente. Et après, pendant qu'elle attend, sous prétexte qu'il va donner de l'argent pour un traitement, un jour on toque à la porte et c'est plutôt un enfant qu'on vient tendre. Parce qu'il allait faire un enfant dehors. Alors madame, arrête de rester à la maison à attendre et à subir. Tu n'es pas né pour subir. Tu as des compétences, tu as des aptitudes, tu as des qualités. Lève-toi, tu es une mère. Tu as un potentiel, tu as des capacités. Sincèrement, ça me fend le cœur tout le temps lorsque j'ai des femmes en larmes parce que pendant qu'elle s'attendait à son homme, il lui annonce plutôt qu'il a fait un enfant dehors. Ou alors c'est la femme carrément qui est impatiente dehors, ou bien qui est heureuse d'avoir eu l'enfant avec le mari d'une autre, qui l'appelle pour lui dire que ben, moi je porte l'enfant de ton mari, des choses comme ça. Mais c'est parce qu'en partie, d'accord, c'est vrai, les hommes, on dérange, d'accord, mais à culpa. Mais en partie, c'est parce que tu es resté aussi dans le statu quo. Tu n'es pas né pour rester dans le statu quo et attendre.
Ok? Nous sommes nés pour être proactifs. Tu as de la capacité et tu peux être hyper active et lucrative. Donc, passe à l'action. Tu peux proposer déjà des biens et des services. Commence à réfléchir au type de biens et services qui pourraient t'aider. D'accord? C'est très important, mesdames. C'est très important. Je connais des femmes qui sont aujourd'hui, qui ont atteint aujourd'hui la cinquantaine et n'arrivent pas, et n'ont pas conçu tout ce temps parce que à chaque fois que alors chaque fois qu'il fallait avancer, il y avait autre chose qui arrivait qui semblait plus important. D'accord? Il y a autre chose qui arrivait qui semblait plus important. Soit on privilégie même parfois le deuil, les obsèques, sur le fait de fonder la famille. Parfois, on s'engage même dans un projet de construction. Ok, on va acheter terrain, on va construire une maison, etc. C'est bien, mais quand tu as fini de construire une maison là, il n'y a pas enfant dans la maison. Maison, c'est finalement pour qui on a construit. Finalement, tu as construit maison pour qui? Il n'y a pas d'enfant, la maison elle est là, elle est grande, mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas vraiment la famille dedans, il n'y a pas de chaleur à l'intérieur. Bref, c'est une parenthèse. Mais je disais vraiment, si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois trop de femmes dans le statu quo et qui en souffrent et qui payent les frais de juste j'attends. J'attends, il faut qu'il me donne l'argent. Non, non. Ok? Un autre moyen pour toi de pouvoir avoir des revenus pour pouvoir financer ton projet bébé, c'est la vente de tes compétences. D'accord? On appelle ça aujourd'hui le freelancing. D'accord? Donc, tu as des compétences. En quoi c'est une compétence? En quoi c'est exceptionnel? Parce que tout simplement, tu n'as pas souvent besoin d'un capital au départ. Ou alors, tout au plus, peut-être, pouvoir faire de la publicité, je ne sais pas moi, en ligne, sur Facebook et autres. Mais la plupart du temps, tu n'as pas besoin de capital. Et grâce au digital aujourd'hui, tu peux toucher des clients à l'international grâce au freelancing. Et une fois de plus, c'est très compatible avec un programme bébé. Pourquoi? Parce que c'est flexible. D'accord? Donc, il y a des compétences qui sont facilement monétisables aujourd'hui. Par exemple, la rédaction et la création de contenu sur des pages Facebook, Instagram, TikTok, les gens script, vidéos, articles, assistance virtuelle. Mais pour revenir un peu terre à terre, parce que tu vas me dire que je parle des choses compliquées. D'accord? Quand si je te parle de la création de logos, de flyers, d'affiches, etc. Mais je te prends des choses basiques. Tu sais faire de la cuisine, tu apprends à d'autres femmes à faire la cuisine. Tout simplement. Tu apprends à des femmes à mijoter des petits plats pour retenir leurs hommes. Et qu'il n'ait pas besoin de manger dans les fast-foods, d'être toujours dehors dans les restaurants ou d'aller d'aller recevoir des choses compliquées dans la nourriture parce qu'ils mangent à gauche et à droite. Ok? Si tu as des compétences, tu es enseignante par exemple, ou enseignant, tu peux donner des cours particuliers. Grâce à Google Meet, même aujourd'hui, tu peux les faire à distance, grâce à Zoom, etc. Si tu as des aptitudes dans le maquillage, dans l'artisanat, tu peux le partager avec d'autres personnes. Tu peux former d'autres personnes. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des coûts exorbitants. Mais tu peux faire ça et ça peut te rapporter des revenus. Ok? Tu peux le faire et ça peut effectivement te rapporter des revenus. Une minute, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est très, très important. C'est très important et c'est à prendre au sérieux. D'accord? Donc, il y a ces aptitudes-là. Quand je parle de la vente des compétences et des aptitudes et tout, c'est ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs, d'aller le créer. Il y a des choses que tu sais faire, que tu peux proposer à d'autres personnes qui ne savent pas le faire, et ça leur fera du bien, ça va les aider, et ils seront prêts à te payer en retour. Je me souviens, j'avais discuté de long en large, pendant près d'une heure de temps, en téléconsultation avec une dame, et elle se plaignait justement du fait que elle veut bien travailler avec nous. Je crois que c'était pour un de nos programmes à 700 000 francs CFA et tout. Mais que voilà, il faut qu'elle attende monsieur, etc. et tout, parce que elle,
elle ne fait que ceci et tout. Je lui ai dit, bon, mais attends, quand tu termines ça, après tu fais quoi? En une journée, elle est occupée à peine pendant 3 à 4 heures de temps. Et après, le reste du temps, elle est à la maison. A fait quoi? Tu peux mettre d'autres choses en place. Et non rentrer à la maison, regarder Novelas TV. Ok? Est-ce que ton projet bébé te tient réellement à cœur? Parce que quand quelque chose te tient à cœur, tu ne peux pas laisser que cette chose dépende des émotions, de la volonté d'une autre personne. Tu vas te lever pour la réalisation de ton rêve. Tu vas te lever pour combattre afin que ton rêve se réalise. Tu ne vas pas laisser ton rêve entre les mains d'une autre personne. Ah, ça, non. Et c'est des choses qui font aussi qu'on ne reçoit pas la réponse du ciel. Parce que tant que ton rêve, ce que tu peux faire, tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne va pas venir le faire pour toi. En fait, Dieu ne va pas venir faire pour toi ce que toi, tu peux déjà faire toi-même. Dieu, il intervient lorsque on est incapable. C'est dans notre incapacité que lui manifeste sa capacité. Dans notre vulnérabilité qu'il manifeste son invulnérabilité, sa capacité, sa puissance. Mais nous avons notre part à faire. Donc, lève-toi, recense déjà aujourd'hui les compétences que tu as, ce que tu sais faire, ce que X ou Y t'ont dit que tu sais bien faire. Ça peut être la cuisine, ça peut être des glaces, etc. Et à partir de là, tu peux proposer ces compétences-là à d'autres personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui ont des problèmes, en fait, qui se dissolvent tout simplement parce que la femme ne sait pas faire la cuisine. Et il y a des femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Ok? Pire encore aujourd'hui dans le siècle présent. Alors, le lui apprendre à faire quelques plats pour son homme et tout, un peu de romantisme, ça ferait beaucoup de bien. Donc, tes compétences sont utiles, elles peuvent t'aider réellement à pouvoir gérer ce volet-là. Tu peux retrouver des clients sur Facebook, dans des groupes Facebook, tu peux générer des pages WhatsApp Business, etc. Il y a plein de choses, d'accord, qui peuvent t'aider. Maintenant, une autre activité vraiment très bien qui va t'aider dans ton parcours, c'est, je parle du MLM, Multilevel Marketing. Certains le connaissent sans doute, d'accord? Je parle du MLM. Pourquoi le MLM est adapté à ta situation? Vraiment. Parce que le démarrage est simple. La formation est intégrée déjà dans le cursus. Les revenus sont cumulatifs. Donc, tu peux commencer aujourd'hui, après demain. Tu n'as plus forcément le temps de pouvoir fonctionner, mais ton système continue à générer des revenus. Et les produits sont utiles parfois pour la santé reproductive. Donc, en même temps, tu auras les produits, en même temps, tu auras de l'argent pour pouvoir faire ce qui doit être fait en complément. OK? Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, même si tu n'es pas disponible parce que tu veux t'occuper de ta famille et tout le reste, tu continueras à développer et à avoir des revenus. Est-ce que ce n'est pas magnifique? OK? Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est magnifique, je crois, à mon sens. OK? Je crois, à mon sens, que c'est magnifique. Une minute. OK? Donc, le MLM est une porte ouverte pour toi. Est une porte ouverte pour toi. Pourquoi? Parce que dans le MLM, les entreprises sont généralement spécialisées dans des compléments nutritionnels, détox, de soutien hormonal, de gestion du stress, et ça va t'aider dans ton parcours vers la maternité, vers la paternité. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, à l'intérieur, tu n'es pas seul. D'accord? Tu n'es pas seul. Tu es accompagné, tu es encadré, il y a une formation interne et les produits que tu utilises vont te faire beaucoup de bien, vont te faire énormément de bien. Tu seras entouré d'une communauté. D'accord? Tu peux commencer avec
un petit capital et progresser au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu progresses, tes revenus augmentent, Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as, en étant en travaillant avec une entreprise de MLM par exemple, tu as des produits de qualité certifiés qui vont soutenir ta fertilité, qui vont soutenir ton projet bébé, la santé, ton bien-être, celle de ton couple, de ta famille, mais qui vont te permettre aussi d'avoir des revenus. Donc c'est une activité lucrative aussi que tu peux développer. Et quel que soit le pays dans le monde où tu es, des activités des entreprises d'MLM existent qui sont exceptionnelles. Alors si tu ne sais pas auxquelles tu peux faire confiance et dans lesquelles tu peux trouver tout en gagnant, tout en se faisant complément de revenus, avoir les meilleurs produits par rapport à ta situation spécifique, on pourrait en parler toujours, d'accord? Je pourrais te donner des orientations, c'est pas un problème, d'accord? C'est pas un problème. Donc, sache que voilà une autre activité. Maintenant, il y a d'autres activités, notamment que tu peux faire, que tu peux développer, comme par exemple la location de petits équipements, la location de chaises de table, la location de vaisselle, la location d'habits traditionnels, la décoration pour des événements. Voilà des choses que tu peux développer réellement et qui peuvent te permettre d'avoir des revenus. Si on prend maintenant en termes de boutique digitale en ligne, aujourd'hui à l'ère du digital, comme je disais tantôt, tu peux avoir une boutique en ligne sur Facebook ou sur WhatsApp, mais sans forcément avoir de boutique physique. Tu es juste en partenariat, en accord avec quelqu'un qui a une boutique physique. Et tu peux commercialiser des parfums, des accessoires, des décorations de maison, des produits bébés même. OK? Des tissus, des pagnes, des chaussures, des cosmétiques, divers accessoires pour femmes. Bref, ça peut te permettre d'avoir même en moyenne 100 euros, 200, 300 euros par mois qui peuvent largement te permettre d'autofinancer ton projet bébé. D'accord? Donc, c'est très important que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Lève-toi maintenant et génère des revenus. Tu as besoin de générer des revenus complémentaires. Tu as besoin de développer des sources de revenus alternatives pour pouvoir réussir ton projet bébé. Parce que les meilleurs produits, les meilleurs traitements, je le dis toujours, nécessitent des finances. Et beaucoup de challenges qu'on rencontre parfois, c'est parce qu'on prend des produits à hauteur, je vais dire de nos moyens, ou alors en fonction de l'argent que nous avons qui sont de mauvaise qualité et parfois qui nous plongent davantage en difficulté. Ok? Je connais de par ma profession, de par mon exercice médical, beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de santé et tout, et qui se sont lancées dans des traitements à l'indigénat et tout, parce que c'est pas coûteux. Mais après qu'ils ont vu leur rein détériorer, le foie être détérioré et plein d'autres organes. Pourquoi? Le problème à la base, ce sont les finances. Donc, tu as besoin de te créer des sources de revenus complémentaires si tu veux garantir la pérennité et le succès de ton projet bébé. Et surtout si tu veux sauver ton couple. Parce que ça impacte aussi. Ok? Ça impacte aussi. Tu as besoin de créer une autonomie financière pour pouvoir fonctionner et développer ton projet bébé. Arrête de t'attendre juste à de l'argent qui va venir de monsieur ou de tel ou de tel. J'ai une dame comme ça, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire quoi? Peut-être 3 ans. Elle n'a jamais démarré. Elle n'a jamais pu commencer à travailler avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a déjà même peut-être atteint les 55 ans. Parce qu'à chaque fois, son mari lui disait, ok, je vais te donner, je vais te donner. Il est arrivé au point où il a donné un chèque sans provision. Vous imaginez? Mais pourtant, il est dans les avions, etc. et tout. Donc, mesdames, vraiment, c'est très gênant. On va reprendre cette formation, je crois. Je vais la refaire à nouveau, de façon plus calme. Parce que la connexion nous a posé énormément de problèmes. Mais néanmoins, par respect pour ceux qui étaient déjà connectés, qui étaient en ligne, je ne pouvais pas juste arrêter et couper. Mais je t'invite réellement à te lever. Je t'invite réellement à te lever. Parce que ton projet bébé a besoin d'argent. Qu'on ne te mente pas. Qu'on ne te mente pas. La plupart des personnes, lorsque ça va commencer,
Alors, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont été abusées comme ça. Elles sont réveillées un peu tard. C'est-à-dire, au départ, ça va commencer, on va te dire, non, bon, ça va pas te prendre, il faut prendre, ça c'est 10 000, ça c'est 5 000, ça c'est 7 000 et tout. Alors, elle rassemble, oui, allez, elle donne. Après, on dit, non, il faut continuer le traitement, c'est juste que, là, c'est juste le démarrage, etc. et tout. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, elle se rend compte que, en fait, elle se retrouve à dépenser des centaines de millions de francs, mais ça sort par petits bouts. 5 000 là-bas, 10 000 là-bas, 20 000 de l'autre côté, 50 000 là-bas, etc. Par petits bouts. Waouh. Donc, il est important que tu te lèves. Il est important que tu passes à l'action. Il est important que tu fasses ce qu'il faut pour que ton projet bébé puisse être un succès. Il est important, c'est crucial que tu le fasses. Arrête d'attendre. Arrête d'être dans le statu quo. Arrête de regarder juste à la provision qui peut venir de ton conjoint. Je parle davantage aux femmes. Sincèrement. Arrête d'attendre sa provision qui peut venir de ton conjoint. Lève-toi. Lève-toi parce que ce rêve est d'abord le tien. Ce rêve est d'abord le tien avant tout. Et je peux vous garantir que dans beaucoup de situations, le désir de maternité est de loin plus fort que le désir de paternité. Et parce qu'il y a l'horloge biologique qui titille la femme, l'homme ne ressent généralement pas la même chose. Parfois, à 85 ans, un homme peut faire ses enfants, mais la femme, ce n'est pas toujours un acquis. Que à 55 ans, d'ailleurs, 60 ans, que ça passe comme une lettre à la poste. Donc, il est important dès à présent de te lever, de faire quelque chose. Et comme la connexion nous pose beaucoup de problèmes, comme je le disais tantôt, on va refaire cette formation. On va refaire cette formation, je ne sais pas comment ça va le faire. Mais on va devoir la refaire, la session de ce jour. Je vais organiser et je vais informer. Mais je tiens à te dire qu'il est important que tu te lèves. Ok? Lève-toi réellement pour transformer radicalement ton parcours vers la maternité, ton parcours vers la grossesse. Alors, si tu as des questions, des préoccupations, je vais t'inviter parce que la connexion dérange vraiment, ça se coupe, ça revient. Envoie-moi un message au plus 237 681 55 07 84 et on pourra échanger en direct. Ok? Alors là, je vais arrêter les dégâts et dommages comme ça. Et on va programmer très bientôt cette formation. Peut-être on va la faire 2 en 1 demain. Ok? Avec le thème de demain pour que ça puisse fonctionner pour tout le monde. Alors, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.